ici, c'est choquant. Nous n'avons pas bien dormi. La fête, il nous a gaspillé la fête, quoi. Il nous a vraiment déçus. Même pas une dépense. Là, il y a problème. Et lui-même, il n'a pas donné un bon coup à Joshua. Même pas. Ça me fait du bien de voir un fils Battier au sommet comme ça, qui tape les gens pour vivre. Vraiment, je suis très heureuse, je suis très contente. C'est un grand champion de Battier. Moi, je suis fière de lui. Il ne peut plus se laisser faire. Il doit écraser, il doit faire ça fort. Il a déjà gagné, c'est le chaos qu'il doit donner. Joshua n'a rien. Pas 7 rounds, ni 3 rounds. 2 rounds seulement, c'est fini. KO, il a gagné. Il y a des gens qui sont quittés de Yaoundé, de Douala, de Bafoussam, de partout, tous les villages environnants pour venir voir le combat ici avec nous. C'est une fête. Chaque fois qu'ils combattent, ici c'est une grande fête pour nous. C'est la fierté de Battier et toute l'Afrique entière même. Oui, Ngannou c'est l'enfant de l'Afrique. Toute l'Afrique est derrière lui. Oui, on est confiant que Ngannou va gagner ce combat. Vous voyez tout le monde là, on est en joie. Personne ne doit Battier aujourd'hui. On attend le combat. In conjunction with Riyadh Season, National Event Center, the General Entertainment Authority. If Anthony Joshua can dispose the MMA champion, it is lights out! Wow. Anthony Joshua! Ça va aller, ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Vous savez, la boxe a trop de mafia. Et je pense que c'est quelque chose comme ça qui s'est passé. Ça, c'est un gars qui a tapé Fury. Aujourd'hui, ce petit frère vient lui donner 2 coups de pied, puis il vient tomber. Donc, c'est pas normal. C'est qu'un gars, nous, était très sûr de lui. Même si aujourd'hui, il ne nous donne pas ce que nous on attend de lui, mais il a montré à beaucoup de jeunes du monde entier ayez confiance, ayez la détermination. Et c'est ça qui nous fait vivre. Et c'est ça qui nous fait en sorte que nous sommes ici aujourd'hui. Donc, on dit à Francine Ngannou que courage notre frère, tu as notre force, on donne tout notre courage. Tu as tout notre succès. Je pense que s'il revient sur le terroir, nous allons lui donner l'onction des dieux des Battier, l'onction de tout le peuple Battier, l'onction de tous les lieux sacrés des Battier, pour que son prochain combat soit un combat déterminant. L'onction des dieux de Battier pour son prochain combat. Immense déception, évidemment, vous l'avez compris, pour tous les supporters et amis de Francis réunis du côté de Battier. Pour vous également, j'imagine, messieurs. Je ne sais pas si vous avez veillé pour voir le combat, mais en tout cas, qu'est-ce que vous retenez de cette défaite ? C'est un vrai coup d'arrêt, mais est-ce que c'est pas un peu, je ne vais pas dire un juste retour des choses, mais c'est vrai qu'on oublie que Francis, c'est notre champion à nous, mais c'est son 2e match sur boxe anglaise. Donc c'est quelqu'un d'expérimenté, c'est une légende en MMA, mais c'est un nouveau sport pour lui. Donc il y a eu peut-être l'effet de surprise face à Fury, un peu moins, peut-être que tactiquement, il n'a pas fait ce qu'il devait faire. Donc le manque d'expérience, à un moment donné, c'est bien aussi que dans tous les sports, l'expérience, ça joue un petit peu quand même. C'est une sorte de retour des choses sur le noble art. Effectivement, Anthony Joshua, c'était pas n'importe qui non plus. Il était champion du monde il n'y a pas si longtemps que ça. Clairement. Là, on parle de l'un des meilleurs combattants de la nouvelle génération. Sur les poids lourds actuellement, oui, c'est clair. Donc c'est le contraire qui aurait été étonnant en réalité. C'est si Ngannou avait mis KO Joshua. Oui, mais on y croyait après ce qu'il avait fait contre Fury. Oui, mais là c'est une question de technique. Voilà, c'est la boxe anglaise, ça n'a rien à voir avec la MMA. Là, on voit clairement qu'en termes sur le plan technique, il a encore des progrès à faire et face à un combattant comme Joshua, ça passe pas. Est-ce qu'on s'est enthousiasmé un peu trop vite après ce combat contre Fury justement ?
comment vous en vouloir de vous être enthousiasmé en même temps après ce qui s'est passé en octobre dernier. Forcément, ce qu'il avait fait face à un Fury. Alors, aujourd'hui, il faut le dire, il faut oser le dire. Fury n'était pas forcément le plus en forme. Là, ce qu'on a vu, c'est la vraie différence entre un boxeur professionnel qui a consacré sa vie à ce sport, qui est préparé, contrairement à ce qu'était Tyson Fury, et un combattant qui a dû réapprendre à boxer pour monter sur cette échéance. La manière de se mouvoir sur la ligne n'est pas la même. La garde, regardez, la garde d'Anthony Joshua et celle de Francis Ngannou n'est pas du tout la même non plus. Ce sont deux disciplines totalement différentes, la boxe et le MMA. C'est comme si vous mettiez un joueur de rugby sur un terrain de football. Alors, il peut faire plusieurs semaines d'entraînement, mais je pense que si on le met face à vous, messieurs, Serge, Cédric, il ne va pas tenir très très longtemps, il ne va pas être très efficace. Mais c'est vrai que la technique, c'est à peu près ce qui s'est passé. C'est vrai que la technique dans la boxe anglaise, c'est un cran au-dessus, c'est-à-dire qu'un boxeur... Par rapport à la MMA, parce que la notion, cette science de l'esquive, on en parlait tout à l'heure en off, moi j'ai grandi en voyant les combats de Tyson, et là où il était le plus fort pour moi, c'était dans sa technique, dans le fait qu'il esquivait, il n'était jamais touché. Alors oui, il avait un peu de puissance. Beaucoup. Oui. La puissance, il l'a, Francis. Voilà, mais se faire toucher par des gabarits comme ça, même si on s'appelle Francis Ngannou, ça peut être dangereux. Non, et puis il y a autre chose qui est très important là, c'est qu'il affrontait un Fury en octobre qui était un peu le roi, tranquille, nonchalant. Là, Anthony Joshua est dans une quête d'aller chercher son troisième. Il a affûté comme jamais, quoi, en fait. Il le voulait vraiment, c'était une sorte de demi-finale mondiale pour lui. Il n'avait vraiment pas le droit de se rater, et là, il a, malheureusement pour nous, réussi son coup.